Système nerveux et comportement responsable. L'environnement est extérieur à l'organisme. Il peut y avoir stimulation de l'environnement. Cette stimulation est reçue par un organe des sens, lequel, grâce à des nerfs, envoie un message nerveux dans le cerveau, au niveau de petites surfaces que l'on appelle des aires cérébrales. Donc, au niveau de ces aires, il y a réception des informations. Puis, ces petites aires cérébrales vont communiquer avec d'autres aires cérébrales. Il va y avoir ce que l'on appelle intégration des informations. En effet, grâce à un réseau de neurones, le message nerveux va pouvoir passer au niveau d'une zone que l'on appelle une synapse vers un autre neurone. Ainsi, de neurone à neurone, l'information passe. Il y a donc intégration des informations et cette intégration permet la perception de l'environnement. Autrement dit, le cerveau a compris pourquoi et en quoi la stimulation de l'environnement peut être importante. Donc, pour faire simple, stimulation de l'environnement, réception par les organes des sens, envoi de messages nerveux, réception des informations au niveau du cerveau, intégration des informations grâce à un réseau de neurones et perception de l'environnement. Il peut y avoir des perturbations, au moins deux types de perturbations, celle des organes des sens. Par exemple, cela peut être une situation bruyante pour les oreilles. Dans ce cas, la perception de l'environnement est modifiée. Il peut y avoir également des perturbations du cerveau lui-même. On parle de perturbations de l'activité cérébrale. L'intégration des informations, par exemple, peut se faire mal, et donc la perception de l'environnement peut être modifiée. Cela peut être le cas suite à une mauvaise hygiène de vie, manque de sommeil par exemple. Également par la consommation de certaines substances, des drogues, de l'alcool et certains médicaments, bien évidemment.